Patrick Brune, bonjour et merci de me recevoir à la Yozone pour la sortie de votre nouvel album Iroquois. D'abord, pour nos internautes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à la BD, quel est le chemin qui vous a amené vers la bande dessinée? Vaste sujet. Je suis venu à la BD depuis que je suis tout petit. Je suppose comme beaucoup d'auteurs de BD. J'ai toujours dessiné. J'ai pas de souvenir de ne pas avoir dessiné. J'ai toujours dessiné dans les coins de mes cahiers, dans les marges, partout. J'ai chez moi des BD où j'ai 5, 6, pas 5, 6 ans, mais 7, 8 ans. J'ai toujours voulu raconter des histoires. Voilà. Donc je suis autodidacte. J'ai toujours fait de la BD. J'ai toujours dessiné, pour être précis. Et les auteurs qui vous ont donné, qui auraient pu vous donner plaisir à faire de la BD, qui vous ont marqué et vous ont peut-être même inspiré? Ben, au fil du temps, il y en a tellement. En fonction des années, il y a des paliers. Je sais que, bon, évidemment, j'ai beaucoup lu, j'ai lu tous les Astérix petits, Tintin. Après, je suis passé à Spirou, Franquin, Gaston. Après, toute l'équipe de Flux Glacial, Gottlieb. Et puis après, toute la BD franco-belge. Bon, voilà, je ne vais pas commencer à citer des noms parce qu'on est encore là demain. Et puis voilà, quoi. Enfin, je me suis gavé de tout, quoi. Donc là, nous sommes avec vous pour la sortie d'Iroquois, donc qui est votre quatrième album chez les éditions Maguen, Again, oui. et qui nous ramène encore une fois dans le monde amérindien, qu'on avait eu avec Pony, avec Frenchman, ouais. Frenchman, Cannabis. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet univers? C'est les Indiens ou le monde de Alors, l'époque? ce qui m'intéresse, les Indiens, bien sûr, les Amérindiens, mais plus particulièrement le choc des cultures entre Européens et Amérindiens à des époques où moi, je ne suis pas dans ce qu'on appelle le western, c'est-à-dire 1800, je ne suis pas dans la conquête de l'Ouest. Je suis vraiment dans les balbutiements et dans le début de cette rencontre, à une époque où on appelait encore cette région du Canada la Nouvelle-France. Voilà. Et donc, Iroquois est tiré d'une histoire vraie. Oui. Comment vous avez travaillé vos recherches sur justement l'histoire de M. Champlain, de sa volonté de faire vraiment, comme vous dites, du Canada la Nouvelle-France? Comment vous êtes organisé pour Bon. coller à la réalité, entre guillemets? Alors en fait, j'ai fait dans l'autre sens, moi. J'ai lu beaucoup de choses parce que ça m'intéresse beaucoup, que ce soit Jacques Cartier, Champlain, tous ces récits d'explorateurs. Et un jour, je me suis dit, ah, j'avais lu ça, c'était vachement bien, cette rencontre avec les Iroquois de Champlain, à la naissance de Québec. J'ai retrouvé, j'avais pris des notes et tout. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur cette période-là. Et donc c'est parti plus comme ça. Donc j'ai retravaillé tout ça et là j'ai beaucoup plus approfondi et voilà. Plus que le fait de se dire que je ferais bien quelque chose sur les Iroquois, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Alors d'ailleurs, à la fin de l'album, il y a toute une série de planches qui nous montrent vos croquis. Et vous présentez un peu, vous faites des remarques du genre beaucoup de recherches pour simplement le petit bateau de Monsieur Oui, oui, Champlain. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que les recherches nous amènent toujours plus loin, plus loin, plus loin. On découvre toujours des nouvelles choses. Et du coup, on se retrouve avec une tonne de docs, mais il faut quand même garder le fil conducteur de son histoire. Il faut quand même une histoire lisible, abordable par un grand public. Et on est obligé de laisser des choses sur le bord du chemin, hein. Sinon, on va faire quelque chose de trop didactique, de trop scolaire, à vouloir justement empiler toutes les recherches qu'on a faites. C'est pour ça l'intérêt du carnet supplémentaire, où on voit notamment l'astrolabe de Champlain qu'il avait perdu. C'est une belle petite anecdote, ça. Voilà. Donc, entre guillemets, les héros de cet album sont les Iroquois qui ont quand même entre guillemets, une mauvaise image. Bon, ils ont été du mauvais côté lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Et dans votre album, c'est beaucoup moins manichéen. C'est pas les gentils Français contre les méchants Iroquois. Il y a vraiment, on voit vraiment les avantages et les bons Voilà. côtés, mauvais C'est côtés. exactement 50-50, je pense. J'ai pas voulu, justement, je me suis mis en dehors j'ai voulu vraiment coller à l'histoire. Et on s'aperçoit très bien du côté un petit peu, même si Champlain était très bien accueilli par les Hurons, les Algonquins, les Montagnais, même si
Il a essayé de se rapprocher de ces peuples en les considérant comme nobles, et, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Il faut bien se dire qu'à l'époque, on appelait les Indiens, les Amérindiens, des sauvages. Et c'était pas péjoratif, hein, c'était des sauvages. Mais en même temps, d'un autre côté, on a les Iroquois, qui ne sont pas forcément des guerriers sanguinaires. Mais l'époque voulait ce que. C'est sûr que c'était pas l'époque des bisounours. Un Iroquois qui faisait prisonnier un Huron, c'était la torture, mais vice versa. Donc non, on est dans ce contexte-là. Quand on veut faire quelque chose quand même qui colle un peu à l'histoire, je pense qu'il faut quand même vraiment. C'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Et vos recherches que vous avez faites sur les Iroquois, il y a vraiment des choses qui vous ont marqué, qui vous ont étonné, qui vous ont surpris sur cette peuplade et Oui. que vous avez voulu mettre Oui, justement oui, dans oui, j'ai cet pas album? pu tout mettre évidemment, mais par contre, cette, comment dire, toutes ces tribus avec un pouvoir très matriarcal, ça j'aime beaucoup. C'est quand même une place énorme donnée aux femmes. Pas oublier que là, en 1600, on est dans une tribu iroquoise. La femme était très très bien considérée, mais à tout point de vue, même avant le mariage. Voilà, donc ce qui a d'ailleurs surpris tous les Européens à l'époque qui étaient très très cathos, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Une énorme place, mais ça non plus on ne le voit pas dans la BD, laissée aux enfants. L'enfant était roi, hein, c'est l'enfant roi chez les Indiens, pas que chez les Iroquois, chez les Hurons. C'est des peuplades très en avance pour leur temps sur le plan psychologique, sociétal, on va dire. Et dans cette BD, il y a aussi le côté un peu chamanique, parce que l'héroïne est accompagnée De la Corneille. de la Corneille. Ouais, ouais. Et c'était aussi une volonté pour vous Oui. de montrer qu'il y avait aussi Oui, ce oui, côté. oui, c'était une façon d'amener ce qu'on appelle régulièrement, des fois un peu à tort, mais l'animal totem. Et sans jamais le prononcer, je voulais que ce soit vraiment, qu'on ait l'impression que ce soit vraiment ancré dans leur. Ça fait partie de leur respiration. La nature, ils font un tout avec la nature, les Indiens et notamment, donc là en l'occurrence les Iroquois. Donc je trouvais très bien le côté, cette corneille qu'ils voient apparaître en même temps que Petite Loutre, la jeune indienne, et qu'elle soit là, voilà, la voix off, c'est Petite Loutre, mais voilà, toujours accompagnée de la corneille, et voilà, j'aimais bien ce côté un petit peu chamanique, comme vous dites. Toujours pour rester sur le livre, après avoir un peu parlé de l'histoire, on va parler du dessin qui est quand même. Là, on voit le travail qui change du travail purement ordinateur. Là, bon, ceux qui viendront voir votre exposition chez Monsieur Maguel verront le travail. Comment vous réalisez en fait une planche et quand on voit le travail que ça demande, combien de temps demande une planche Il y a des planches que j'avais notées un peu qui sont impressionnantes, où page 13 ou la double page 62-63 où on voit l'arrivée des. C'était un moment fort de l'album, c'était la rencontre entre Champlain accompagné de ses amis indiens, la rencontre avec les Iroquois, et j'ai pris le parti fallait vraiment que c'était un moment important dans l'album. Donc j'ai pris le parti pris de le faire en double page. Et combien de temps ça me prend bon, déjà pour revenir à la couleur, moi je travaille à l'aquarelle, donc c'est forcément un peu long. Mais en même temps, ça me permet de donner des ambiances, les ambiances que vraiment j'ai envie de donner, quoi. Et puis c'est sans fin l'aquarelle, j'adore ce médium, c'est vraiment. Après, combien de temps je passe sur une planche, c'est variable, hein. Des fois, parce qu'il y a toute la partie dessin avant, donc des fois, je mets du temps à chercher les cadrages. Ça me va pas. Voilà, quand je commence à poser la couleur sur la planche, c'est que je suis content du dessin dessous, parce que de toute façon, on ne rattrapera pas un mauvais dessin ou un mauvais cadrage avec la couleur. Donc après, oui, c'est variable, hein, c'est variable. Je sais que je mets 1 an et demi pour faire un album, voilà. C'est ça, c'est plutôt par là qu'il faut commencer. Et le côté aussi on va dire des Européens, ils ont un côté beaucoup plus brut que les Indiens. On a l'impression qu'ils sont plus lisses, entre guillemets, plus adaptés à la nature. Ouais. L'Européen est très angulaire. Ouais. C'est aussi à la limite, il faudrait presque se reporter aux écrits de Champlain, qui lui, quand il a rencontré les premiers Algonquins, il est décrit comme un peuple fier, beau, il dit des gens minces, élancés, musclés, et il rajoute avec des dents très saines, ce qui ne devait pas être le cas en 1600 sur les bateaux, quand on avait encore le scorbut, hein. Je pense qu'il ne devait pas avoir
le même look quand il descendait à terre. Donc oui, oui, voilà, avec toutes ces lectures, après c'est mon idée, je me fais l'idée du soldat avec le casque morion mal rasé. À un moment, Petite Loutre le dit, qui sont ces jambes qui puent, j'imagine, voilà. Et bon, les Indiens ne devaient pas sentir non plus toujours la rose, mais ce que je veux dire, c'est que je les imagine, déjà ils étaient glabres, euh, toujours dans la nature, toujours à courir derrière les gibiers. Ouais, je pense que voilà, on peut se fier à des récits d'époque. Je pense que c'était. Oui, je pense qu'il devait y avoir des beaux gaillards. Hein, ouais. Et la nature, c'est aussi une place très prégnante dans le dessin. Il y a même des fois plus de nature que de personnages. C'est aussi le côté Ouais, montrer un peu ce qu'était vraiment ouais, le Canada ouais, avant ou ouais, la oui, vraie. voilà. Mais en fait, je pense que quand on fait une BD comme ça, moi j'aime beaucoup cette période, mais aussi ce lieu, Nouvelle-France, donc Canada. Si on ne fait pas une part belle à la nature, c'est pas la peine. Moi, voilà, elle est omniprésente et à la limite, c'est un des personnages principaux, la nature. Avec la faune qui va avec, pas oublier, on ne peut pas imaginer des toutes petites cases avec jamais la faune, jamais. Non, ici, terre riche. Voilà. D'ailleurs, la structure des planches, c'est souvent plutôt des grandes cases que des petites cases. C'est aussi Oui, il y a une beaucoup de. contrainte que vous vous donnez par rapport à... Je mets des fois des petites cases, mais je privilégie toujours une case de respiration pour donner cette lenteur du voyage, parce qu'ils ont quand même mis, voilà, c'est ce que je voulais dire, un mois et demi. Faut faire l'aller-retour quand même, alors que sur la carte, c'est pas non plus très très loin. Ils ont mis un mois et demi, donc pour donner cette lenteur au fil du fleuve, bah, de temps en temps, il faut respirer, il faut donner un petit peu de place à la nature, à la forêt, aux animaux, à donner cette impression des canoës qui glissent sur l'eau. Enfin, voilà, il faut essayer de s'immerger. Enfin, il faut essayer. Faut d'abord y croire, et puis après, on peut espérer que le lecteur y croit un peu, quoi. Voilà. Donc c'est votre quatrième album sur les Amérindiens, sur cet univers, comme vous dites, qui n'est pas le western. On est bien avant, Oui, on est oui, vraiment oui, dans oui, la oui, tout à conquête. fait. Vous avez encore des peuplades indiennes que vous voulez nous faire découvrir, ou c'est vraiment le coup de cœur et l'album vient avec le coup de cœur? Alors, l'album vient avec le coup de cœur. Alors, je ne sais pas si le prochain album sera quelque chose autour des Amérindiens. De toute façon, ce sera quelque chose d'historique. Hein. J'ai des idées en tête, mais je préfère pas en parler tout de suite. Mais il y aura encore d'autres choses sur les Indiens parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais ce sera au coup de cœur. Mais encore une fois, c'est aussi ce rapprochement, cette rencontre improbable entre les Européens et les Amérindiens qui est souvent le déclencheur de l'idée et de l'envie de raconter une histoire. Et une histoire qui se passerait plus toujours dans le monde amérindien, mais de nos jours, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas du tout? Non, honnêtement, bon, alors, c'est pas quelque chose qui me laisserait indifférent, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de dessiner et de raconter. Je passe un an et demi, voire un peu plus, sur un album. Hein. Il faut vraiment que ce soit un gros coup de cœur et une vraie envie. Donc pour ceux qui vont aimer cet album, parce que c'est évident qu'ils vont aimer cet album, il y a aussi l'exposition à la Galerie Maguen. Cette relation que vous avez avec Daniel Maguen, à la fois votre éditeur et l'exposition, ça va de pair. Quand vous faites un album, est-ce que vous vous dites, surtout qu'il y a des planches originales qu'on voit exposées, est-ce que vous les faites pour l'album ou des fois vous dites, ah bah tiens, ce serait bien en exposition Non, pas du tout. Ben, ça, c'est depuis pas mal d'années où je travaille avec les éditions Daniel Maguen et où ils font des expositions de mes travaux sur les albums. Il est bien évident que moi, je fais avant tout du livre. Je raconte avant tout une histoire. Et quand Daniel Maguen m'a rencontré, je faisais l'Auberge du bout du monde chez Casterman. Et je faisais la même chose, mais je le faisais pour le livre. Et là, je fais pour le livre. Je suis avant tout au service d'une histoire. Alors après, que les planches plaisent, tant mieux. Qu'on fasse une exposition, tant mieux. Mais je fais avant tout, de la bande dessinée. Et quand on voit comme toutes ces illustrations originales, ça veut dire qu'il y a énormément de dessins qui sont entre guillemets restés dans vos dossiers et que vous dites non, celui-là je peux pas le mettre ou finalement il va pas avec l'album?
Euh, des dessins autour de l'album, vous voulez Oui, dire? autour de l'album. Oui. De toute façon, en plus, il faut faire un choix. On ne va pas tout mettre dans une expo. Mais puis, non, il y a des planches et des illustrations que je veux garder aussi pour moi. Bon, on en discute, hein, on fait au mieux. On fait au mieux pour contenter tout le monde. Voilà.